Et Posto, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va faire un point complet sur les futures arrivées, les nouvelles pistes du Paris Saint-Germain et aussi les départs. Alors le Paris Saint-Germain, avant de recruter, va vouloir déjà faire un grand ménage dans le domaine du possible. C'est déjà en premier lieu changer de coach. Pour l'instant, plusieurs noms, mais pas de réelle certitude sur le prochain coach du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Leonardo, on ne va pas se répéter, pour l'instant, aucun directeur sportif ne veut venir ou aucun directeur sportif n'est compétent aux yeux de Doha. Donc pour l'instant, Leonardo est bien parti pour rester. J'ai bien dit pour l'instant. Pochettino devrait quand même partir, mais pour l'instant, très compliqué de lui trouver un remplaçant. Nasser va rester, donc on peut très clairement douter du grand ménage, surtout au niveau des départs, parce que le PSG aussi voudrait se débarrasser de certains joueurs. Rafinha va revenir, Areola va revenir, Sarabia va revenir, Neymar va rester à 100% d'après Isabella Pagliari. S'il y a des offres pour Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Julian Draxler, elles seront étudiées, sauf problème, aucun de ces joueurs ne veut partir. À part Rafinha, Areola et peut-être Sarabia, aucun joueur ne veut partir. D'ailleurs, le PSG est prêt à donner une nouvelle chance à Sarabia pour l'intégrer dans le staff. Kalimundo, on ne sait pas ce qui va se passer. Paris aimerait bien faire revenir Moïse Kean à condition que Mauro Icardi s'en aille. La porte est grande ouverte pour Mauro Icardi. Mais qui c'est qui va mettre 25 ou 30 millions d'euros sur Mauro Icardi alors qu'il n'a presque pas joué cette saison? D'ailleurs, on voit même que sa femme est en train de draguer Neymar. Bon, après, c'est pas vraiment draguer, mais bon, voilà. C'est sûr et certain que cette vidéo a fait un petit peu le buzz après le match au Parc des Princes contre Troyes dimanche dernier. Donc maintenant, en ce qui concerne les départs, Julian Draxler et Thilo Kehrer se plaisent énormément à Paris et ont aucune envie de partir, surtout avec leur salaire très conséquent. La ville est très très belle pour eux, donc encore une erreur d'avoir prolongé Julian Draxler de la part de Leonardo, en pensant peut-être que tu pouvais le vendre en le prolongeant. Donc voilà, tu vas te garder Draxler encore plusieurs années. Thilo Kehrer va partir libre à l'été 2023. S'il y a des offres pour Wijnaldum et pour d'autres joueurs aussi, elles seront étudiées, mais ils ont tellement un salaire conséquent qu'ils n'auront aucune envie de partir. Donc maintenant, tu vas devoir assumer toutes les erreurs que tu as fait. Juan Bernat. Alors Juan Bernat, très bon joueur les 2 premières années. Malheureusement, il s'est blessé. Mais qu'est-ce qu'a fait le PSG quand Juan Bernat s'est blessé? Ils l'ont prolongé. Et en plus de ça, ils n'ont pas doublé, mais ils ont presque triplé son salaire. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans leur tête. Il faut aller voir des spécialistes. Alors maintenant, en ce qui concerne les ventes, à part Areola et peut-être Rafinha, et encore Rafinha, le Barça aura 30% à la revente, je ne vois pas qui c'est qui va partir. Je vois pas qui c'est qui pourra partir. Ils ont tellement un salaire énorme qu'ils ne voudront pas partir, quitte à rester sur le banc ou en tribune. Ça, c'est sûr et certain. La gestion des jeunes, on n'en parle même pas, elle est catastrophique. Simon veut partir, Ebimbe veut partir, Kalimundo ne veut pas rester, Michou veut partir, Simon veut partir, tout le monde veut partir. Voilà, même Ismaël Garbi, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'accord pour prolonger. Et Emery, on ne sait pas non plus s'il va prolonger aussi au Paris Saint-Germain ou signer un contrat pro. El Shaddai Bichabou, lui aussi n'a aucune garantie de pouvoir s'imposer ou pouvoir jouer, au moins jouer, parce que tu ne peux pas t'imposer. Tu peux pas t'imposer si tu ne joues pas. Donc voilà, gestion des prolongations catastrophique, gestion des jeunes catastrophique et illisible. Et au niveau des arrivées, c'est pas beaucoup mieux. Le dernier mercato a été complètement raté. Est-ce que tu peux faire pire cet été? Je ne sais pas. En tout cas, le PSG s'intéresse fortement à Raphaël Leao. 70 millions d'euros pourraient être proposés. Mais il faut attendre que le club du Milan AC soit racheté officiellement pour voir ce qu'ils veulent faire. Nunez du Benfica Lisbonne. Paris aussi est prêt à mettre plus de 50 millions d'euros sur le joueur. Le PSG suit attentivement les performances de Nunez au Benfica, a vraiment visionné tout ça et serait très intéressé par ce joueur-là qui a un petit peu le même profil qu'Edinson Cavani, qui je trouve quand même est moins bon qu'Edinson Cavani, mais qui pourrait apporter certaines choses que n'a pas apporté Mauro Icardi. Un retour de Moïse Kean aussi pourrait être une priorité du côté de la direction parisienne. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, là honnêtement c'est en suspens. Kylian Mbappé franchement gère ce dossier très bien. Je ne sais pas comment il fait pour garder autant de secrets. On dit tout et son contraire, mais la presse française est assez tranquille sur ce sujet. Alors le PSG, avant de recruter, va vouloir régler tous les problèmes un petit peu organigramme, un petit peu tout ça.
Alors maintenant, sur le dossier Sadio Mané au Real Madrid, le Real Madrid s'intéresse fortement à Sadio Mané, mais le FC Barcelone aussi s'intéresse fortement à Sadio Mané. Sadio Mané ne serait pas contre aller jouer en Espagne. Il préférait l'Espagne plutôt que l'Allemagne. On sait que le Bayern de Munich s'est positionné il y a quelques temps. Le Paris Saint-Germain aussi va vouloir chercher un défenseur central. Antonio Rüdiger, malheureusement, a signé au Real Madrid pour 4 années, libre de tout contrat. En ce qui concerne Paul Pogba, le PSG quand même a un accord verbal avec Paul Pogba, mais rien ne nous dit que Paul Pogba va venir parce que Paris, le problème c'est que Paris est très inquiet par les blessures récurrentes de Paul Pogba, mais il n'y a que le PSG qui peut vraiment satisfaire Paul Pogba au niveau salarial. La Juve n'en a pas les moyens, le Real Madrid n'est plus sur Paul Pogba, Paris veut toujours Aurélien Tchouaméni. Donc là aussi ça va être très compliqué, ça va être une bataille de tous les instants. Donc voilà les dernières informations, les postouilles. En ce qui concerne Nasser Al-Khelaifi, apparemment des proches de Nasser ont démenti que Nasser aurait dit que Mbappé va prolonger. Mais en tout cas voilà, c'est toujours la même question. Si Mbappé prolonge au PSG, ça veut dire qu'il y aura eu des garanties, des très grosses garanties, et que Mbappé y croit. Sinon il ira au Real Madrid. On a vu aussi que Liverpool a tenté une dernière offre. Et Mbappé l'a refusé. Mbappé a refusé Liverpool. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça aurait pu être un club qui aurait pu vraiment le complémentarité, on va dire. Il aurait pu être complémentaire à ce club, Mbappé. La Première Ligue, j'aurais bien voulu voir Mbappé jouer en Première Ligue si jamais il quittait le Paris Saint-Germain, bien sûr. Je pense que c'est un championnat qui l'aurait plus correspondu. C'est un championnat qui le correspondait mieux, je pense. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.